Hier, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok qui nous a été offerte par le policier du peuple. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous suggère d'aller vous abonner à sa page, à son compte TikTok. Il y a des très bonnes informations qui en sortent. Bon, dessus son TikTok d'hier, il nous apporte l'information comme quoi que le gouvernement Santé Canada, en fait, émet un sondage auprès des Canadiens et Canadiennes avec deux questions ici qui est abordées qui sont, ma foi, très personnelles. On va écouter la vidéo, je vous reviens tout de suite après, puis on va faire aussi des parallèles avec mon autre vidéo que je vous ai sortie à propos de l'article 126. Ils vont venir vous chercher chez vous. En tout cas, on écoute la vidéo, je vous reviens tout de suite après. Regarde qu'est-ce que quelqu'un m'a envoyé hier au Canada. Santé Canada a commencé à envoyer des messages textes aux parents pour poser des questions sur leur enfant. OK? Fait que la première question, c'est votre enfant, Michael, il est-tu né féminin, masculin? Je préfère pas répondre, je le sais pas. Mais c'est la deuxième question qui est extrêmement importante. Ils sont en train de recenser les parents anti-picouilles. OK? Donc, regardez la deuxième question. Quelle est la probabilité que vous fassiez vacciner ultérieurement Michael contre la COVID-19? Donc, regarde ici. Actuellement, au Canada, les vaccins Spikevax et Moderna et le de Pfizer Biotech sont approuvés pour les enfants âgés de 6 mois et plus. Et le vaccin Novavax est approuvé pour les enfants de 12 ans et plus. Lui, il a voulu faire son fin finaux. Le monsieur ici, il marque définitivement pas. OK? On n'est pas dans une guerre. Présentement, t'as fait une hostie d'erreur. Si t'es un parent, présentement, là, marque probablement ou je ne sais pas. Parce que regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Si tu dis certainement puis probablement, bon, mais tu vas être un gauche endormi. Tu n'auras pas de red flag sur ta famille. Si tu le sais pas, tu vas être à surveiller. Mais tu viens de cocher comme quoi que tu es un extrémiste parent anti-vax. Là, c'est pas une petite madame qui regarde ce sondage-là. Il n'y a plus d'être humain derrière la machine. C'est des algorithmes. Tu rentres dans l'intelligence artificielle, tu viens de mettre un red flag sur ta famille, que tu es un anti-vax. Ils viennent d'avoir une note dans ton esti de crédit social de système automatisé que ta famille, à DPJ, ça vient de puncher. Ça veut dire que, voyez-vous, qu'est-ce que je vous dis? C'est les enfants qui visent dans le prochain round. Ils n'arrêtent pas de le dire, tout le monde le mentionne, les vaccins sont disponibles pour les enfants de 6 mois et plus. Donc, ça confirme encore qu'ils vont y aller fort possiblement avec un lockdown préventif de fermeture d'école pendant un mois de temps. Et ensuite de ça, si tu vas vouloir retourner ton enfant à la garderie, au service de garde, à l'école, tu n'auras pas le choix de le faire vacciner. C'est là que tu es rendu. C'est là que tu as un red flag qui vont venir te surveiller. C'est là que la DPJ ou la CSNSST ou la commission scolaire va t'envoyer des notes pour te dire « Hey, on le sait que tu ne feras pas vacciner ton enfant. Tu viens de te déclarer extrémiste. » Donc, regardez et comprenez qu'ils sont en train de vous recenser pour vous mettre dans une catégorie. Bon, dans cette vidéo-là, il nous dit que Santé Canada fait ce sondage-là. Puis il nous parle aussi de crédit social et de dossiers qu'eux autres posséderaient sûrement sur toi. Eh bien, savez-vous quoi? Je suis entièrement d'accord et je partage exactement la même idée que lui. Je pense qu'il a fait une grosse erreur en soumettant au sondage comme quoi qui était en défaveur de ce vaccin-là. Pour la seule et unique raison qu'aujourd'hui, la nouvelle richesse, c'est l'information. C'est l'information, hein, dans ce nouveau monde, il faudra être entièrement transparent. On connaît tous ces paroles, bien sûr. Et c'est un parfait exemple de leur idéologie pour un avenir futur. À une certaine époque, on ne posait pas ce genre de questions-là. Il faut se rendre compte qu'ils instaurent des lois puis des règlements au fil du temps qui vont se faire servir plus tard. Hein. Bush a introduit des lois que Donald Trump a utilisées, etc. Ça se fait depuis la nuit des temps. Même si les opposants politiques ne sont pas en faveur de cette loi-là, ils finissent par l'utiliser, c'est drôle. Hein? Mais bon, anyway. Là, ici, il est question de la primauté parentale qu'on a perdue au travers de cette COVID-là. Moi-même, j'avais appelé à Ottawa parce que j'avais vu comme rumeur sur TikTok. Je pensais que c'était des rumeurs. Je pensais que c'était rien qu'un projet de loi. Je me suis dit, ça passera pas. Puis finalement, j'ai appelé. Puis elle m'a dit, oui, c'était déjà passé. C'était comme ça. Puis c'est tout. Fait que nous autres, on a perdu la primauté parentale. Mais ça a passé dans le beurre auprès des Québécois, Québécoises. Euh, Avec cette information-là, on peut faire quelques petits liens, hein, du genre, si le gouvernement il est au courant du fait que tu ne veux pas faire vacciner ton enfant,
Éventuellement, si jamais l'école ferme à cause d'une recrudescence des cas, puis que la condition pour renvoyer ton enfant à l'école soit la vaccination, c'est pas comme si ça serait pas fait au travers les cégeps et les universités. Hein. Il me semble bien que c'était une, euh, une spécification de pouvoir poursuivre ses études, c'était bien d'être vacciné. Quoi qu'il en soit, là, on parle des mineurs, surtout en bas âge. Si le gouvernement il décide que tu n'es pas un bon parent parce que tu ne prends pas des bonnes décisions pour ton enfant, ben, je vois pas ce qui leur tiendrait de venir le chercher. Fait que si vous tenez à vos enfants, je vous conseille de répondre intelligemment, d'arrêter de vouloir faire un combat, de nager à contre-courant. Pour le moment, il faut y aller intelligent puis jouer nos pions intelligemment jusqu'à temps qu'on soit rendu au pied du mur. Pour le moment, je pense qu'on peut nager encore. On n'est pas en train de se nailler, mais éventuellement, on va se retrouver au pied du mur. Là, je vais en profiter faire quelques petits parallèles avec mon autre vidéo par rapport au fait que je paniquais pour rien, que je lançais une alerte pour rien parce que la loi était là par rapport à l'article 126 là, de la loi sur les mesures d'urgence. Euh, il me disait, ah, ça sortit en 2014, ça sortit en 2012, ça sortit en 2016. Écoute, j'ai entendu sûrement toutes les dates à partir de 2000 jusqu'à 2019-2020. La date, là, je vais vous dire bien franchement, on s'en calisse. C'est juste logique qu'il n'ait pas sorti en 2019, cette loi-là. Admettons dans un monde où est-ce que c'est déjà programmé, cette pandémie-là, là, c'est plus qu'évident qu'il faut la mettre avant cette loi-là. Il ne faut pas la mettre en 2019 parce que le monde qui vont réaliser ça, quand elle va sortir de même, ils vont paniquer. La masse va paniquer quand il y a un nouveau virus qui arrive, puis en plus, il introduit une loi comme quoi qu'il se donne le droit de nous emporter dans un lieu attitré pour nous vacciner. T'imagines-tu le tollé que ça aurait fait? Non, c'est plus qu'évident que ça a été introduit avant. Moi, j'ai pas nommé de date précisément. Puis écoute, je sais pas trop comment aller voir la date non plus. Puis visiblement, c'est nébuleux auprès de ceux qui essaient de me reprendre aussi sur la date. Comme je vous dis, la date, on s'en calisse. Ça a été fait avant. L'important là-dedans, dans l'histoire, c'est que cette loi-là est là en ce moment. Présentement, elle est là. Puis peu importe le parti politique qui va être en place, ben, il va pouvoir l'utiliser, cette loi-là. OK? Pour ceux qui pensent que, ah non, parce que j'ai eu d'autres commentaires aussi qui disaient, non, non, c'est nos droits inaliénables, blablabla, c'est contre la Charte des droits et libertés. Ça aussi, je les ai toutes entendues. Écoutez, je pourrais vous dire qu'en 2019, les restrictions qu'ils nous ont données, c'était aussi pas légal, puis ils l'ont fait quand même. Ils n'avaient pas plus le droit non plus avec les camionneurs de barrer les comptes, puis ils l'ont fait quand même. Est-ce qu'il faut vous le rappeler? Tous les droits qui se sont pris durant ces années-là, puis ils continuent, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Le parallèle avec ça, c'est que à une certaine époque, dans les années entre 40 et 50, pour pas être trop précis, il y a une certaine communauté qui était emportée dans certains emplacements attitrés. Le chauffeur de train là, qui amenait cette communauté-là dans un endroit attitré pour s'occuper bien comme du monde d'eux autres, le chauffeur de train, il faisait juste sa job. Hein? Il faisait un voyage de ça, un voyage de marchandises, puis si c'est pas lui qui le fait dans sa tête, dans son idéologie, à lui, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Il va se faire remplacer. Fait qu'il faisait juste sa job. Mais si lui, puis tous les chauffeurs de train auraient refusé de le faire, ben l'histoire aurait été écrite différemment, tu sais. Mais ça s'est pas passé de même. Puis aujourd'hui, on revoit la même thématique qui se reproduit. Les policiers, en 2019, et après, là, quand il y a eu les restrictions, le couvre-feu, etc., ils, ils ont été un petit peu, comment dire, je veux garder le respect avec eux quand même, mais pour la plupart, ils se sont bien foutus de notre bien-être personnel. Hein. Moi-même, j'ai eu un ticket, une amende, parce que j'étais en face de chez nous à l'extérieur après le couvre-feu. Amende, soit disant tout en passant, que j'ai contesté. J'ai même pas eu besoin de me présenter en cours, puis bon, j'ai pas eu à le payer. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a d'autres qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas le temps d'aller contester, fait qu'ils veulent pas prendre la décision d'aller contester. J'en connais plein qui ont payé des amendes, là. Ils en ont payé des amendes. Fait que, tout ça puis à cause qu'ils acceptent de payer l'amende, ben c'est accepter aussi cette condition-là, bien sûr. Si tout le monde aurait refusé, ça serait passé différemment. Sauf que le policier, lui, il faisait juste sa job, même si c'était pas logique qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça va être la même chose avec la fille de la DPJ, puis le policier qui va l'accompagner s'il le faut pour prendre ton enfant de force. Pourquoi? Parce qu'il fait juste suivre la loi,
puis il fait juste suivre ce qu'on lui dit de faire, c'est tout. Lui, il se dit dans sa tête, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, va me faire remplacer. Bon, ben, d'un, c'est pas avec cette petite mentalité-là qu'on va réussir à s'en sortir. Et de deux, de prendre pour acquis que tu as des droits inaliénables, en tout cas, peu importe ça, là. C'est de prendre ça pour acquis, c'est un petit peu fou. À chaque jour, on a des exemples concrets du fait qu'ils s'en calissent bien raide de nos droits. Hein? Ils s'en calissent bien raide. Fait que là-dessus, prenez-le comme vous le voulez. Je vous dis, restez safe, nagez pas à compte courant, faites des choix intelligents surtout. Écoutez, c'est une partie d'échec en ce moment, c'est une guerre spirituelle. Il faut penser intelligemment là-dedans. Restez fort, on lâche pas. Moi, d'ici ce temps-là, je vous sors une autre chanson, je travaille dessus justement ces temps-ci. Quelque chose d'un peu différent. On va voir. On va voir si je vais la sortir ou si je vais abandonner. Je vais changer de projet peut-être. On ne sait pas. En tout cas, prenez soin de vous autres. Faites des choix intelligents à tout le monde. Puis, n'oubliez pas, on est la résistance. On va résister. Peace!